Fatigue et prise de poids, quel lien? Vous vous sentez fatigué, voire épuisé, et avez l'impression de prendre du poids sans avoir changé vos habitudes alimentaires. Rien d'étonnant à cela, la fatigue et la prise de poids sont deux symptômes fréquents et intimement liés, qui font l'objet de nombreuses consultations en endocrinologie. La docteure Lucie Huffontaine, spécialisée en endocrinologie, nous explique les différents liens qui existent entre la fatigue et la prise de poids. Est-ce que la fatigue fait prendre du poids? Est-ce la fatigue qui fait prendre du poids, ou la prise de poids qui provoque la fatigue? Tous les ordres sont possibles, il y a des intrications fines entre les deux symptômes, affirme la docteure Huffontaine. Il existe en effet un certain nombre de mécanismes et de processus physiologiques qui peuvent relier la fatigue et la prise de poids, par le biais du comportement alimentaire ou d'une perturbation du métabolisme, créant souvent un déséquilibre entre les deux. Quel lien entre les deux? Il existe de nombreux déséquilibres qui peuvent conduire à la fois à une prise de poids et à une fatigue importante. La fatigue, le stress et leurs effets biologiques sur le corps. La fatigue, qu'elle soit physique ou psychologique, rumination, stress, pression, ou fatigue mentale est directement responsable de différents effets biologiques, tels qu'un affaiblissement du système immunitaire, donc une plus grande susceptibilité aux infections aggravant la fatigue, des déséquilibres hormonaux. On entend de plus en plus parler de fatigue surrénalienne, bien que non reconnue comme condition médicale propre. Les glandes surrénales sont deux petites glandes situées au-dessus des reins et ont une influence sur tout l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, responsable de la sécrétion des hormones indispensables dans la gestion du stress. Ce système est essentiel dans le corps humain depuis des millénaires pour sauvegarder notre espèce, explique l'endocrinologue. Lorsque ce système est perturbé, surchargé par le stress chronique, il influera sur le ralentissement du métabolisme afin de préserver les fonctions vitales. Par ailleurs, lorsque l'on est fatigué et stressé, on est davantage sujet aux compulsions alimentaires. Dans ces moments-là, on recherche les aliments sources de réconfort, ceux qui procurent un effet de contentement le plus rapide, et ce sont généralement les plus riches en graisses transsaturées et en sucres raffinés tels que les produits transformés, accessibles immédiatement, résume la docteure Huffontaine. Avec la fatigue mentale, notre discernement est perturbé. Inconsciemment on associe aliments et énergie, mais aussi le circuit de la récompense et le bien-être instantané. Ces aliments à haute densité calorique mais à faible densité nutritive ne répondent pas aux besoins physiologiques du corps. Ils vont donc avoir tendance à accentuer la fatigue par carence en minéraux et en vitamines essentielles. Diminution de la masse musculaire et du métabolisme de base. La fatigue impacte la performance physique du muscle, ce qui perturbe la bonne répartition entre la masse musculaire et la masse grasse. Lorsque l'on est fatigué, les muscles le sont aussi. Notre capacité à produire un effort est restreinte, la masse musculaire diminue, ce qui aura tendance à faire baisser le métabolisme de base, à savoir à diminuer la quantité de calories brûlées par l'organisme au repos, détaille la spécialiste. Avec un métabolisme diminué, on constatera fréquemment une tendance à prendre plus facilement du poids sans pour autant modifier nos habitudes alimentaires. Les troubles du sommeil. Insomnie, difficulté d'endormissement, réveil nocturne. Les troubles du sommeil provoquent une fatigue physique importante, qui peut impacter le poids. La fatigue a tendance à perturber la sécrétion harmonieuse et cyclique des hormones, notamment celles jouant un rôle important sur le comportement alimentaire, la gréline qui stimule l'appétit, et la leptine qui est responsable du sentiment de satiété. Docteur Huffontaine, endocrinologue. La privation chronique de sommeil provoque un pic de gréline et une réduction significative de leptine. Résultat, un appétit stimulé et une satiété diminuée, prise de poids à la clé. De plus, l'hormone de croissance sécrétée la nuit sera aussi diminuée, ce qui perpétuera la moindre récupération musculaire et la tendance à la prise de gras au niveau du ventre. À noter que la prise de poids peut aussi provoquer un syndrome d'apnée du sommeil, lui-même responsable de fatigue, et à risque sur le métabolisme. Un déséquilibre du microbiote intestinal. Un microbiote intestinal déséquilibré a une influence à la fois sur la fatigue physique et sur le poids. Aussi appelé « deuxième cerveau », notre intestin et sa bonne santé sont directement liés à notre bien-être psychique. Un déséquilibre du microbiote, ou flore intestinale,
a donc une influence avérée sur notre humeur mais aussi nos fonctions cognitives. En effet, certains neurotransmetteurs dépendent de la qualité de notre paroi digestive et de notre microbiote, comme c'est le cas de la sérotonine, responsable du sentiment de bonheur. On aura tendance à mettre plus difficilement les choses en perspective, à noircir le tableau, ce qui impacte notre pouvoir de décision, notre humeur, notre forme physique et perturbe notre alimentation, décrit la Dr Hufontaine. Certaines bactéries du microbiote permettent par ailleurs d'absorber certains nutriments en particulier, et donc de produire de l'énergie à partir de ce que l'on mange. Si ces bactéries manquent, l'organisme absorbe moins bien ces nutriments essentiels, les cellules ne disposent pas de leur arsenal nécessaire pour produire de l'énergie, à défaut, le corps se met en mode stockage car l'utilisation de nutriments et le fonctionnement des cellules sont énergivores, résume l'endocrinologue. Prise de poids, ballonnement et troubles digestifs à la clé. Constipation, fatigue chronique, froid et prise de poids inexpliquée, les symptômes d'un dysfonctionnement de la thyroïde. El hypothyroidist lunt de premiers chooses a grave lequel on pense a grave la vacation d'un prise de poids et d'un fatigue associée. Si it is fonctionnement de la glande thyroïdienne est fréquent, puisque son incidence estimée est entre 2,5 et 14% de la population, avec un net prédominance chez la femme. L'insuffisance thyroïdienne provoque un ralentissement du métabolisme, avec une tendance à grave stocker davantage, QC soit en masse adipeuse ou en rétention d'eau. Prudence toutefois, un bilan endocrinien complet est indispensable avant de mettre en place un traitement médicamenteux. Parfois, la thyroïde devient précieuse par carence de nutriments indispensables à la production des hormones. Dans ce cas, un traitement substitutif n'est pas forcément nécessaire. Un bilan complet clinico-biomorphologique devrait être réalisé auprès d'un spécialiste et un traitement discuté au cas par cas selon le profil de l'hypothyroïdie. Insiste la Dr Hufontaine. Quelle solution? Comme nous l'avons vu, les causes d'apparition conjointe d'une fatigue et d'une prise de poids sont nombreuses et variées. Pour y apporter une solution appropriée, il est donc indispensable d'en identifier là où les causes. Si l'on résume les axes de prise en charge conjointe de la fatigue et de la prise de poids, il y a un certain nombre de questions à se poser pour en identifier la cause, indique la Dr Hufontaine. Quel est mon état de stress et d'anxiété actuel vis-à-vis de moi et de mon environnement? Quel est mon état de sommeil? Quel est mon état digestif? Quelles sont ma qualité alimentaire et ma pratique sportive? À quoi ressemble mon cycle menstruel? Des saignements trop abondants, trop prolongés ne sont pas normaux et doivent pousser à consulter. Quel est mon état émotionnel? Finalement, les causes de la fatigue et de la prise de poids sont rarement des causes organiques, donc des maladies, qui sont plutôt responsables d'amaigrissement. C'est en cela que la médecine orientale est intéressante car elle prend du recul et étudie les symptômes dans leur globalité, en les reliant les uns aux autres, et ne se contente pas de soigner les maladies. Je pense qu'il est important de rappeler que le médecin est là pour contribuer à la santé, qui ne se définit pas uniquement par l'absence de maladie, rappelle la spécialiste. La santé est un équilibre permettant l'accomplissement des tâches habituelles et des activités physiques, par une stabilité émotionnelle, un sommeil de qualité et des interactions sociales réussies, ajoute-t-elle.